Messieurs les représentants du ministère de la Santé et du ministère de la Famille et des Solidarités, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Messieurs les personnels civils et militaires de l'hôpital principal de Dakar, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers grands anciens, tout d'abord, je tiens à adresser mes remerciements au chef d'état-major général des armées d'avoir spontanément accepté de présider cette cérémonie d'ouverture de la 22e édition des journées médicales de l'hôpital principal, malgré son agenda très chargé. C'est un honneur et un privilège pour moi-même, ainsi que pour tous les membres du comité consultatif des journées médicales de vous accueillir aujourd'hui. Au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital principal, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour votre présence qui témoigne de l'importance que vous accordez à cet événement scientifique majeur pour notre établissement. Ces journées incarnent parfaitement la double mission de formation et de recherche de l'hôpital principal en tant qu'hôpital d'instruction des armées. Elles offrent aux jeunes médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes un espace privilégié pour partager annuellement les résultats de leurs travaux de recherche. Ces rencontres représentent une occasion d'actualiser les connaissances sur des problématiques essentielles lors de conférences animées par d'éminents experts. En favorisant ainsi le développement des compétences via une formation continue d'excellence, elle participe directement à l'amélioration constante des soins apportés aux patients. La formation et la recherche constituent indéniablement les leviers fondamentaux pour atteindre la souveraineté sanitaire, composante essentielle du développement de notre capital humain et vecteur incontournable de notre transformation économique. Au fil des éditions, la diversité et la pertinence des thématiques abordées lors de ces journées ont stimulé la réflexion sur des sujets d'actualité majeure, tels que la prise en charge des cancers dans les pays en développement, les particularités de la médecine en situation de catastrophe, ou encore l'impact des innovations technologiques sur la pratique médicale. Les conclusions et recommandations issues de chaque édition ont significativement amélioré l'approche thérapeutique des pathologies étudiées, renforçant ainsi la qualité des soins prodigués aux patients. Cette année, l'édition sera consacrée au thème fédérateur de la santé de la femme et de l'enfant, réunissant pendant 3 jours spécialistes en santé publique, médecins et chirurgiens spécialisés dans les pathologies féminines et infantines, étudiants en médecine et personnels paramédicaux. Des experts animeront plusieurs conférences autour de sujets cruciaux comme la prévention des cancers du col de l'utérus et du sein, l'importance des 1000 premiers jours de vie ou encore la problématique de la maltraitance infantile. Un symposium dédié à l'endoscopie digestive interventionnelle permettra aux gastro-entérologues d'échanger sur les indications et défis de cette pratique au Sénégal, tout en évaluant la formation dans ce domaine spécifique. Des ateliers pratiques seront organisés pour le personnel paramédical, notamment sur la gestion des arrêts cardio-respiratoires et leur implication dans les soins palliatifs.
Je tiens à exprimer mes plus vives félicitations à la présidente du comité consultatif des journées, le médecin-colonel Tabara Sylla Diallo et son équipe, qui par leur dévouement et engagement sans faille contribuent à travers ces journées scientifiques au rayonnement de l'hôpital dans toute la sous-région. Ces félicitations s'étendent naturellement à l'ensemble du personnel militaire et civil de l'établissement, dont le professionnalisme a permis de préserver l'héritage de nos anciens, tout en élevant la qualité des soins et en maintenant un enseignement d'excellence, garantissant ainsi une relève de grande valeur. Je remercie chaleureusement tous les experts, jeunes médecins et personnels paramédicaux qui participent à ces journées d'échange et saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour leur soutien constant depuis la première édition. Je souhaite adresser mes sincères remerciements au ministre des Forces armées, des Finances et du Budget, de la Famille et des Solidarités. J'exprime ma gratitude envers le haut commandement de la Gendarmerie nationale pour son appui lors de l'organisation de ces rencontres. Je remercie toutes les autorités civiles, militaires et les grands anciens du service de santé des armées pour leur soutien. Je ne saurais terminer sans saluer chaleureusement le parrain de cette édition, notre ancien, le médecin-colonel Moussa Faye, qui fut pendant de nombreuses années l'un des piliers de l'organisation de ces journées. Mon colonel, soyez assuré de notre profonde reconnaissance et de notre gratitude. Je souhaite à tous les participants de belles journées scientifiques. Je vous remercie de votre attention.